On aimerait en fait demander à notre panel de leaders votre conseil. Parce que si on veut repartir avec une chose ce soir, qu'est-ce que ce serait? Alors, qui est-ce qui a envie de commencer? Je ne vais pas vous... Je peux commencer. La première chose, c'est d'oser. Parce qu'au pire, on risque pas grand-chose, hormis des bonnes nouvelles, des belles surprises, des belles rencontres. Et quoi qu'il arrive, on se fera plaisir et de kiffer le moment. C'est-à-dire que d'y aller et voilà, et de profiter et de bien le vivre. Et on apprend, et ça s'appelle l'expérience. Et c'est tout, avec tout ce qu'on est. Mais en tout cas, ouais, d'oser aller de l'avant et surtout d'oser d'être qui on est. C'est exactement ça. Oser, je crois que c'est le mot le plus important. Avoir confiance en soi. Il y a une phrase que le pape Jean-Paul II a dite lors de sa prise de pontificat en 78. Mais c'était même pas une phrase, c'est 3 mots, c'est « n'ayez pas peur ». Voilà, je pense que ça résume un peu la situation dans la vie. Je pense qu'il faut assumer ses choix et puis y aller, quoi. Il faut le foncer. Moi, je dirais soyez authentique. Et pour ma part, j'ai pris une décision ce soir. Je vais me créer un profil LinkedIn que je n'ai pas. Du coup, moi je vous rejoins, c'est vraiment d'être soi-même. Et c'est en étant soi-même, en étant passionné, en suivant sa voix et sa petite voix intérieure qu'on va forcément attirer, motiver des gens qui nous ressemblent ou qui ont envie de nous suivre, qui veulent partager quelque chose avec nous. Et voilà, c'est vraiment le premier point, être soi-même et fuir tous les autres qui ne sont pas d'accord et qui veulent essayer de vous faire perdre confiance en vous, de vous convaincre que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Enfin, quelque part, c'est vous vous écoutez, vous vous suivez, et puis le reste, ça suivra, et les autres, on les fuit. Voilà. Moi, je dirais respecter ce qu'on est. Ça ne sert à rien de vouloir ressembler à ce qu'on n'est pas, c'est-à-dire un homme. Je trouve que c'est bien d'être une femme. Enfin, moi, ça m'a jamais posé de problème dans ma vie privée ni dans ma vie professionnelle. Donc, je suis ravie d'être une femme. Donc, il faut se respecter. Les femmes qui veulent ressembler à des hommes, c'est souvent les pires personnes qu'on rencontre. Donc, se respecter, ne pas avoir peur de ce qu'on est. Et puis, j'ai encore une petite phrase de Niki Sand. J'aime beaucoup cette femme. Je trouve qu'il y avait des choses très inspirantes dans ce qu'elle dit et ce qu'elle disait. Et à un moment donné, donc, elle a écrit « J'ai décidé très tôt d'être une héroïne. Qui serais-je? George Sand, Jeanne d'Arc, un Napoléon en jupon. Qu'importe ce que je serais, l'important était que ce fût grand et excitant. » Voilà, je vous souhaite que ce soit grand et excitant. Bon, c'est dur d'être la dernière à passer. Moi, en plus, la première et la dernière. Voilà. Donc moi, je vais juste donner un mot-clé, c'est la confiance. Voilà, je pense qu'il faut avoir confiance en soi et ça permet d'atteindre tous les objectifs qu'on s'est fixés, tout simplement. Écoutez, merci. Est-ce que dans la salle, il y en a une ou deux qui a un tuyau à partager avec nous sur le leadership? Vous n'osez pas, là. C'est vrai qu'elles ont été brillantes, hein, mais vous avez sans doute des choses aussi intelligentes. Rien? Non? Bon, une autre fois, alors. Et alors, si je veux. Toi, tu parlais de podcast, et moi, je suis aussi fan de podcast et j'en écoute beaucoup. Et s'il y a des entrepreneurs dans la salle, il y a un podcast que je vous conseille, c'est Do It Yourself. Et j'adore, je suis fan. Le problème, c'est qu'il dure très longtemps, donc n'écoutez pas ça avant de vouloir vous endormir parce que vous n'y arriverez pas. Mais vous choisissez votre entrepreneur et son histoire de vie, et moi ça me pousse, ça me donne des ailes et j'ai osé beaucoup en contacter finalement. Et c'est génial et quand on a envie d'aller jusqu'au bout d'un projet, on est entrepreneur, ce podcast, moi en tout cas il me porte. Et du coup, merci Caroline parce que j'avais oublié qu'à ce moment-là je voulais vous demander des recommandations de podcasts et de livres. J'oublie un peu tout ça. Donc, sur les entrepreneurs, il y a Do It Yourself qui est top. Grâce à lui,
j'ai un podcast et je commence à oser dire que c'est moi qui sponsorise ce podcast, parce qu'il le fait. C'est encore un homme qui demande la voix. Il y a Génération XX, par Siam, qui est une jeune femme qui interviewe beaucoup de jeunes entrepreneuses. C'est intéressant, mais c'est intéressant aussi d'être entrepreneur, parce qu'en fait, on est tous entrepreneurs de notre vie, de toute façon. Il y a aussi, dans cette lignée-là, le gratin de Pauline Léniaud. Ah oui, qui il a est... recommandé d'ailleurs à Noël, parce que comme il n'a pas fait de podcast à Noël. Il a recommandé. Donc voilà, donc il y en a vraiment toute une série sur l'entrepreneuriat de la vie qui est intéressante. Est-ce que vous avez des recommandations de livres? Un livre qui vous vient comme ça? Bon, Niki de Saint-Phal. L'autre, il y a un livre comme ça. Je sais que c'est pas grave, je ne sais pas parce que quelque chose qui... Non. Moi j'en ai un. Parce que moi perso je n'ai pas encore lu, mais je crois qu'il y en a dans la salle qui l'ont lu. C'est je ne serais pas devenue. Natacha, s'il te plaît, aide-moi. Je ne serais pas ce que je suis si. Voilà, un truc comme ça. En gros, c'est une journaliste du Monde qui a. Je ne serais pas là si. Je ne serais pas arrivée là si. Bref, on va y arriver. Qui a interviewé vraiment beaucoup de femmes, assez connues d'ailleurs. Vous avez de Marianne Faithfull à Claudia Cardinal, pour vous donner un petit peu le range. Et en fait, elle leur a vraiment demandé un petit peu de raconter leur vie. Et pas seulement en fait tout le côté rose qu'on peut imaginer, mais surtout les épreuves qu'elles ont traversées. Et a priori, on apprend que beaucoup de ces femmes qui ont réussi dans leur vie, dans des secteurs très différents, y compris des artistes, parce que ce soir on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a peut-être des artistes aussi parmi vous, ou qui font d'autres activités liées aux professions qu'on a vues. Et donc ça nous apprend que malgré les épreuves, et peut-être parfois grâce à certaines épreuves, même si évidemment on ne les souhaite à personne, on peut quand même réussir et on développe peut-être une certaine persévérance et envie justement de s'en sortir. Donc je vous conseille beaucoup de lire ces livres.